Ce que je dis souvent à mes patients, vous savez, si vous vous aimez pas vous-même, personne ne vous aimera. Or, le peuple juif, il y a 80 ethnies sur Sarcelles. Il y a de tous, les Kurdes, les chrétiens d'Orient, tout ce que vous voulez. Et tous, ils ont une espèce de fierté de ce qu'ils sont. Les seuls qui sont à discuter, à ce sont les juifs. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et nous sommes ensemble avec le docteur Paul Kensé. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. D'abord, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes en Israël depuis un mois. Vous venez de faire votre alia et vous avez beaucoup de projets. Alors, pourquoi arriver maintenant, après 35 ans, en tant que psychiatre en France ? J'étais psychiatre en France. C'était quelque chose de très agréable. J'aime beaucoup mes patients et je pense que mes patients m'aiment bien. Et j'ai toujours de toute façon une relation avec eux, même si je suis en Israël. C'est une relation par l'intermédiaire visuel, par le téléphone, etc. Mais il fallait que je vienne ici à un moment donné. Je pense que j'ai ma place à faire ici. J'ai ma place, je suis membre du peuple juif. J'ai quelque chose de religieux en moi qui fait que je vais suivre les injonctions de Dieu de venir sur la terre d'Israël. Et je pense que j'ai un besoin d'intégration avec ce peuple et d'avoir une action qui serait avec Dieu et avec mes frères juifs. En gros, vous avez envie de soigner le peuple d'Israël. J'ai envie, en tout cas, d'avoir au moins une interaction à un moment donné qui va être utile pour ce peuple qui est... voilà. Mais bon, Alors, je pose souvent la question pourquoi vous êtes venu en Israël, parce que c'est vrai, vous avez eu beaucoup d'occasions, j'imagine, pour venir. Vous avez choisi maintenant. C'est quoi ? C'est le fait qu'il y ait eu beaucoup d'actes, on va dire, antisémites, notamment à Sarcelles, où vous avez encore un cabinet. Ça vous a fait réfléchir ? Moi, j'ai aucun problème avec mes patients musulmans. J'en ai beaucoup. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas trop le problème, mais il y a l'antisémitisme qui est latent, qui est là, qui peut se manifester de toutes les façons, à tout moment et de façon surprenante. C'est-à-dire qu'on le ressent quand on discourt lorsqu'on a quelque chose de discursif avec les gens, il est là, c'est quelque chose qui va ressortir à un moment donné. Ça ressortira d'une façon ou d'une autre. Même des patients qui sont très... je me rappelle d'une patiente avec qui j'étais en phase, à Jérusalem, elle me disait, elle insistait pour me dire « Al-Quds, Al-Quds ». Alors j'ai dit, elle ne savait même pas ce que ça voulait dire Al-Quds en plus. J'ai dit, c'est Al-Quds, ça veut dire la sainte, Kodosh, c'est ça. Et Jérusalem, ça veut dire il y aura la paix. Alors elle était, d'accord, mais il y a quand même... Ce truc-là est quand même important, même s'ils nous appellent, on est des cousins, etc. Et pas seulement d'ailleurs chez les musulmans, il y a quelque chose. J'ai un gendre qui était très copain avec DJ Selam, qui a été tué par son meilleur ami ou un de ses meilleurs amis, alors qu'il était, qui a crié après, j'ai tué un juif, etc. Alors que c'est des gens qui ont été élevés ensemble. Ouais. Ils étaient ensemble, des copains depuis l'école. Ouais, vraiment. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Dans les gens qui sont très connus, vous avez les deux comiques, là, Élie Dieudonné, qui avait fait même un sketch très marrant sur le racisme, l'antisémitisme, et qui après, il y en a un qui est devenu antisémite. Donc l'antisémitisme, c'est latent. C'est latent. C'est ce qu'a découvert, à mon avis, Herzl, parce qu'il n'était pas spécialement religieux, mais quand il a vu la haine qui se déversait, qui était gratuite sur Dreyfus, il s'est dit... Alors, c'est pas pour l'antisémitisme que je suis venu ici, parce que ce serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose il y a une espèce d'énergie qui va construire un monde, qui va construire quelque chose. Et ça me plaît bien. J'aime bien dans les choses constructives. Et je voudrais deux choses. Après on parlera des thérapies si vous voulez, mais dans mon rôle que je pourrais avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple, je sais pas. Deux choses. La première chose, ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis, vous savez, des patients comme ça, des patients qui ont des ruptures amoureuses, des tas de choses. Je dis, vous savez, si vous vous aimez pas vous-même, personne ne vous aimera. Personne n'aime quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est sûr. Or, le peuple juif, vous savez, moi il y a 80 ethnies sur Sarcelles. Il y a de tous, les Kurdes, les chrétiens d'Orient, tout ce que vous voulez. Et tous, ils ont une espèce de fierté de ce qu'ils sont.
Les seuls qui sont à discuter, à s'auto, ce sont les juifs. Et ça me gêne. Il y a même un juif qui a écrit « Le peuple juif n'existe pas ». Monsieur Sand, vous connaissez, un professeur d'université de l'université Bar-Ilan. Vous voyez, il y a les juifs cinéastes, c'est ceux qui s'autocritiquent. Alors j'ai dit non, attendez, il y a un problème. On est quand même le peuple qui a appris, qui a été contre la peine de mort, qui était bien en avance sur l'éducation au siècle dernier, au début du XIXe siècle. C'était toute une histoire, parce que les catholiques voulaient pas qu'il y ait des écoles, etc. Jules Ferry a créé. Aujourd'hui, on est habitué à tout ça. Mais avant, c'était seulement chez les Juifs qu'un enfant de 8 ans, il doit savoir lire. Alors, on a une espèce comme ça de choses extraordinaires en nous qu'on n'exprime pas. Comme si ça n'avait pas jamais existé, comme si et les Juifs ne le ressentent pas. Et lorsque je vois des Juifs, je discute souvent avec des Juifs qui soient pas religieux, je me dis, attendez, il y a des choses intéressantes qui sont dites dans la Kabbale, d'accord, les religieux vous plaisent pas, je suis ok, ça je peux comprendre, les gens avec les grands chapeaux, etc., tout en noir, ça peut mais regardez un peu ce qu'il y a dans les textes ou dans les discours de certaines personnes. Et là, vous allez trouver une espèce d'humanité et des choses qui sont très légendes et très intelligentes qui vont vous plaire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ressentis ici aussi une espèce de vie qui se serait un petit peu recroquevillée, enfermée dans une boîte. Je trouve que les gens sont extrêmement gentils. Dès que vous avez besoin de quelque chose dans la rue, ils vous rendent service, ils font... Mais par contre, il y a une espèce de restriction chez moi. Là, c'est ma limite. Tu dois surtout pas prendre ma place. Tu dois surtout... Et on le voit même quand on attend, on fait la queue, alors, etc. Justement, vous avez... Mais ils sont extrêmement gentils et ils ne se voient pas entre eux. Il y a une espèce, il y a cette espèce d'amour qui devrait, comme disait, je sais plus quel rabbi qui a dit, c'était Sinatrinam qui a détruit le temple. Il faudrait faire un peu d'Avatrinam. Il y a cette Avatrinam, mais elle s'exprime pas toujours. C'est ça. Il faut que les gens ils sortent d'eux-mêmes, quoi. Ils soient eux-mêmes. D'accord. C'est alors, dur, hein. Alors oui, alors donc vous avez décidé, puisque vous êtes maintenant fraîchement débarqué, en tout cas, de vous concentrer sur un de vos projets. On voudrait vous donner un petit coup de pouce sur ce projet. Depuis le corona, vous avez, malgré la distance, imposé forcément, puisque les gens étaient en isolement, continué à maintenir un lien avec vos patients grâce à la visioconférence, tout simplement. Et vous avez conçu, parce que vous avez pris conscience de leur détresse, des exercices. Alors ça paraît un petit peu, on va dire, abscon pour nous qui ne sommes pas du tout psychiatres, mais des exercices mentaux pour ne pas, on va dire, faire en sorte qu'ils ne perdent pas pied, tout simplement, dans la réalité, et pour qu'ils se sentent bien malgré la situation. Vous avez vu que ça marchait et vous avez décidé d'en faire un projet que peut-être vous allez exploiter en Israël. En tout cas, on vous le souhaite. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'on peut comprendre de quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que c'est que ces exercices mentaux? Dans les exercices, il y a deux choses sur lesquelles je me suis appliqué. Donc, c'est le stress, l'anti-stress. Tous les gens qui sont pas bien, qui vous disent comme ça, ils sont pas bien. Comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui, toute leur vie va bien, mais ils sont pas bien à l'intérieur. Ou des gens qui pensent trop, que la nuit, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils pensent trop. Tout ça, c'est important. Il y a des éléments physiologiques qu'on peut changer. Et j'utilise des fréquences sonores, j'utilise plein de méthodes. C'est-à-dire que je vais, lorsqu'un patient... La principale, c'est la fréquence sonore? C'est l'essentiel. Quand un patient vient pour les premières fois, les premières séances qu'il a, c'est les fréquences sonores que je mélange. Vous faites écouter des différentes fréquences à écouter, et comme ça va donner une flexibilité cérébrale qui va être extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont devenir un petit peu laisser glisser les choses qui pouvaient les stresser avant. Et deuxièmement, avoir une réflexion qui va être normale. C'est une flexibilité cérébrale entre les deux cerveaux et pour eux-mêmes. Il y a la respiration. La respiration, c'est très important. Vous savez, on disait toujours avant, les gens, ils ont le souffle court. Lorsque quelqu'un est dépressif, même d'ailleurs les Juifs, quand ils étaient en Égypte, on disait que leur souffle était court, je ne sais plus comment on dit, namour, je ne sais plus quel était le mot hébreu. La respiration, c'est un élément important. Il y a le mouvement. La gymnastique, c'est pas moi parce que je suis pas du tout gymnaste, mais j'ai trouvé un petit film d'un Israélien et d'un professeur de cardiologie, 2 petits films qui permettent, alors les fréquences plus ça, là on commence déjà à rétablir un fonctionnement physiologique. D'accord. Après, on va leur apprendre la méditation,
Ouais. On va leur apprendre après des techniques comme le FT, le MDR, etc. Plusieurs techniques qui sont des techniques qui sont connues. C'est pas moi qui les ai inventées. Non, bien sûr, mais vous faites un mixte, on va dire. Oui, un pourquoi je fais un mix. mixte? Parce que quand ça va pas, si vous voulez, quand ça va pas, on ne sait pas pour tel ou tel patient ce qui va fonctionner. Vous voyez, il y a des patients, par exemple, vous leur faites la méditation, oh, c'est extraordinaire, la méditation, les mantras, ça rien du tout, il faut répéter un mot, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Pareil pour toutes les autres techniques. Donc, on va essayer d'aller d'un côté à l'autre, et puis le patient en soi, progressivement, en faisant plusieurs techniques, tout en ayant les fréquences, il va arriver à son chemin. Il va arriver à son chemin. C'est comme ça qu'on fait. Par exemple, j'ai fait... c'est des exercices qui doivent se pratiquer combien de fois dans la journée? Des fois, c'est plusieurs fois dans la journée, etc. C'est quand même des trucs... Et c'est long? Tout le programme, je veux dire, il y a beaucoup d'exercices. Si les gens vont faire tout le programme, ça dure quand même... ça dure plusieurs mois, avec plusieurs semaines. Bon, mais il y a un confort. Il y a un confort psychique qui arrive assez rapidement. Très, très rapidement. Après, c'est vraiment, si vous voulez, il y a une première phase, c'est le confort psychique. C'est important, qu'on va être bien. Après, une deuxième phase, c'est mon évolution, l'évolution du patient. Je dis mon évolution, oui. C'est l'évolution du patient. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un confort psychique. Je suis un individu, un homme, une femme. Je dois faire quelque chose dans ma vie, avoir un projet, et que ce projet s'accomplisse, quel qu'il soit. Vous voyez, une patiente, parce que moi, il y a des trucs comme ça sur les projets. Une patiente, c'est marrant. Son projet, c'est de faire de la salsa. C'est comme ça qu'elle a rencontré son mari. C'est comme ça que toute sa vie a changé en faisant la salsa. Parce que je dis toujours, attention, je veux qu'il y ait un projet. Je veux qu'à partir de maintenant, on commence. Et là, les gens commencent à vivre. Les gens, beaucoup de patients ne vivent plus. Ils s'occupent de leurs enfants. La vie, elle accapare. Parce que, si vous voulez, vous devez gagner de l'argent. Alors, c'est sûr. Oui. Surtout en Israël, les gens 2-3 boulots, c'est pas évident. 2-3 boulots, ouais. Alors, c'est encore pire. Ouais. Alors, je sais pas comment c'est en Israël. En France, il y a beaucoup de patrons qui harcèlent, qui embêtent. Harcèlement moral, je ne parle pas, c'est même pas des harcèlements sexuels qui sont difficiles. Je pense en Israël, c'est un peu... Peut-être il y a des patrons difficiles aussi. En plus, avoir 2-3 boulots et cette crainte de ne pas pouvoir gagner d'argent. En plus, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a fait sa alia, qui vient ici... Mais c'est pas simple. Non. Donc vous pensez que ce genre d'exercice peut aider les nouveaux immigrants? Bien sûr. Les anciens aussi, parce que si vous voulez, les Israéliens aussi vivent difficilement. Ça peut aider tout le monde. Ça peut aider tout le monde, parce que si vous voulez, c'est important. Regardez, j'ai un bloc, comment on va appeler ça? Une partie de programme dans les exercices, dans tout le cursus, qui s'appelle Magique anti-addict. Magique anti-addict. Oui, je l'appelais comme ça parce que ça m'amusait. C'est quelque chose dans lequel j'ai au moins 3 ou 4 techniques pour que les gens se débarrassent de 2 choses qui sont importantes. Donc déjà, d'une chose qui est importante, c'est toutes sortes d'addictions, que ce soit la faim. Vous arrivez en Israël, c'est une chose qui m'a étonné. On est tous un peu en surpoids dans le monde. On va dire qu'il y a peut-être 20% de la population ou 10% qui sont parfaits, bien nets, en triangle. Rectiligne en triangle. Sinon, la majorité des gens sont en surpoids, et très très en surpoids dans tout Israël. C'est énorme. Beaucoup qui fument, beaucoup qui fument. Alors vous proposez un programme... Alors Magique anti-addict, c'est quelque chose qui est où j'utilise plusieurs techniques. Une technique qui est le saupoudrage d'Erickson, c'est-à-dire qu'ils vont écouter des textes plusieurs fois dans lesquels il y a des mots qui vont leur glisser, qui vont leur... C'est ça, la programmation neurolinguistique? Ça ressemble, parce que Erickson, c'est celui qui a inspiré la programmation neurolinguistique. Ils ne sont que des élèves d'Erickson, les programmeurs neurolinguistiques. Alors, il y a une forme d'hypnose, parce que je leur mets une fréquence qui, elle, va être anti-addictive. D'ailleurs, il y a même plusieurs fréquences, puis après une musique, qui est... Bon, la musique, c'est un rajout. Okay. Plus des techniques, si vous voulez, des sons qui vont rééquilibrer la droite et la gauche, ce qui va faire qu'ils vont se rééquilibrer. Alors, lorsque quelqu'un va avoir faim, il va faire l'exercice Magique anti-addict. Ça se fait avec des parfums et tout ça. C'est sérieux. Ah oui, c'est sérieux. C'est des parfums, de la musique. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que le parfum, c'est très intéressant. Parce que le parfum, c'est l'introduction de la faim. On a du goût lorsqu'on mange. Parce que l'odeur de la nourriture qui donne le goût. C'est scientifique, c'est comme ça. Et si vous voulez, le parfum, c'est un leurre extraordinaire pour le cerveau. Et plus tout ce que je leur fais comme leurre, etc., et tout ce que je leur fais comme saupoudrage, comme fréquence, etc.,
En un quart d'heure, je fais disparaître entièrement la faim. Carrément. Vous allez avoir du monde, hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dure un quart d'heure au début. Ils vont le faire plusieurs fois par jour. Ils vont commencer à éduquer. Leur cerveau va devenir flexible, à se dire stop. D'accord ? Avant, j'avais fait des exercices différents. C'était des séances d'hypnose que j'avais fait sur un CD-ROM. J'étais passé chez Laurent Ruquier, d'ailleurs, à l'époque. J'avais montré ce CD-ROM et tout ça à la télévision. C'était un CD-ROM, c'était que des séances d'hypnose, mais qui étaient interactives. C'était bien. Bon, ils peuvent les faire. Et là, vous trouvez que ce à quoi vous êtes arrivé, arrivé, là, c'est mieux parce que, si mieux. vous voulez, c'est dans les séances d'hypnose. Donc, les gens font la séance d'hypnose. Après, il y a un temps qui se passe et on se trouve confronté à la faim. Là, c'est quand vous avez faim, vous allez faire quelque chose qui va vous enlever la faim. D'accord ? Donc il y a une application de toute façon, pratique. Je leur donne l'ancien. Quand les gens font regarder, je leur donne aussi les séances d'hypnose parce que ça fera toujours du bien. Donc on comprend que vous avez passé quand même beaucoup de temps pour réaliser cette espèce de méthode. On peut dire que c'est une méthode. Ah oui, ça c'est bien sûr, c'est énormément réfléchi. C'est les textes. Bon, je vous le dirai pas parce que je vous dirai si un jour vous aurez écouté la méthode, je vous dirai quelles sont les sources, les techniques qu'il y a dans les textes, etc. Ouais. D'accord ? Mais ça marche. Ça marche bien, même pour des... Donc les gens se sentent mieux. Alors là, là, le but, c'est... Pour les addictions. C'est l'addiction. Alors, bien sûr, je leur dis... Ça marche, on arrête de fumer. Oui, de fumer, de boire, de manger. Alors, je leur dis, bien sûr, attention, vous n'avez pas fumé, vous n'avez pas mangé pour rien. Il faudra travailler sur votre stress, il faudra travailler sur beaucoup de choses, parce que ça vient pas tout seul. On se met au début à manger. J'avais un confrère médecin qui avait reçu une bouteille d'alcool, une caisse d'alcool, pardon, et c'est comme ça qu'il est devenu alcoolique parce qu'on lui avait offert ça. Ouais. Vous voyez, et il devait probablement il était seul, il devait rester tard le soir, donc c'était pas pour rien. Il devait sûrement avoir un stress. Je sais pas, ça se passait pas bien avec sa femme. Il y a toujours un stress au démarrage. Il y a quelque chose. Alors on peut pas dire à quelqu'un. Moi, ça me fait marrer, les gens vont faire d'hypnose contre ou ça contre pour mincir et puis on leur laisse le stress. Non, c'est pas. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça, c'est impossible. Le stress, être bien dans son esprit, être bien, c'est le début de tout. C'est le début. Il faut qu'on soit bien. En plus, c'est génial parce que après, ça va mieux avec les enfants. Ça va mieux avec tout le monde. Je vois mes patients. D'ailleurs, même moi, j'ai fait les exercices. Des fois, je vois les effets sur mes patients. Je dis, ah mince, celui-là, il faut que je me le fasse. C'est vrai. Mais vous savez que je les travaille, les exercices. Il y a des films. J'imagine. Il y a des films. Alors, vous avez une chaîne YouTube aussi à votre nom, Paul Kenze, Kenze. Oui, Dr Paul Kenze, Dr. Kenze. Je vais peut-être changer de nom parce qu'avant, il s'appelait Hypermind Power. Et bon, mais pour l'instant, je laisse à Dr. Paul Kenze. C'est bien comme ça, on vous retrouve. Voilà. Kenzey. Voilà. Alors, la chaîne YouTube, il y a plein de choses. Hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les exercices. Ah oui, il y a énormément de choses. Bon, j'ai même mis des films, j'ai mis un film pour expliquer à tout le monde. C'est un petit film qui est fait avec plein de films. Pour expliquer ce que c'était que la Torah, même à des Alors là, on est dans un autre sujet, ouais, mais si on veut en savoir plus sur votre... Vous pouvez aller sur la chaîne, vous verrez. Il y a les exercices là-bas, quelques-uns. Il y a quelques trucs. Alors c'est très... par exemple, il y a un des exercices, ça s'appelle... essayez de deviner quelle était votre vie, votre réincarnation. Mais c'est un exercice d'imagination, bien sûr. Si vous voulez. Mais... quelqu'un peut penser, si, effectivement, j'étais réincarné, j'étais ça, il va faire l'exercice, il va trouver ça. Ouais. Vous savez, à un moment donné, quand je faisais beaucoup d'hypnose, j'enseignais l'hypnose pendant longtemps dans un institut. Les gens, ils voulaient toujours savoir leur réincarnation d'avant. Puis, je suis tombé, tout le monde était un ancien magicien égyptien. Alors, j'ai dit à quelqu'un, mais écoutez, c'est pas possible, vous êtes tous des prêtres égyptiens. Il m'a dit, oui, c'est une génération aujourd'hui où il y a beaucoup d'anciens prêtres égyptiens dans cette génération. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les gens retrouvent des choses qui sont imaginaires, qui correspondent à quelque chose. C'est sûr. Alors malheureusement, le temps qui nous est imparti se termine. Mais si on a envie d'en savoir plus et pourquoi pas tester cette méthode avec vous, on peut vous contacter. On vous contacte sur votre chaîne directement, sur votre page YouTube, sur votre page Facebook, sur quoi ? Alors vous
vous avez son téléphone ou un mail. J'ai un mail qui s'appelle Bonnes Ondes, comme des ondes qui sont bonnes. Parfait. Avec au pluriel. Oui, Bonnes Ondes au pluriel, qui s'appelle Gmail, avec gmail.com. Alors bonnesondes@gmail.com. Voilà, très simple. Ouais. Voilà, on pourra discuter. Ils peuvent aller sur ma chaîne. Sinon, je peux donner mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent. Voilà, Voilà, donc là, je pense que le mail, ça fera l'affaire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, on vous souhaite une très belle intégration. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas. De rien. Je sens que vous allez aider beaucoup de gens et qu'il va y avoir plein de gens qui vont vous contacter, ça me paraît clair. Voilà, à très bientôt en tout cas. Bientôt. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.